Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Il est important pour nous de savoir qui nous sommes, la responsabilité que nous avons dans la société, la responsabilité que nous avons dans la famille. Donc, avant d'être parents, on est tout d'abord un couple. Amen. Amen. Donc, le parent, ils ont cette obligation de donner de l'amour envers les enfants. De donner. Donc, quand on dit donner, donc cela veut dire que je détiens quelque chose, que c'est la chose, je la remets à une autre personne. Même l'amour, c'est pareil. Pour donner l'amour, même à des enfants, il faut avoir tout d'abord l'amour. Et l'amour se cultive. Parce que si le parent, le couple, je dirais, et qu'ils n'ont pas d'amour, ça sera difficile qu'ils prennent cet amour-là pour le déverser auprès des enfants. Parce que si les couples, ils sont tout le temps en bagarre, en dispute, les enfants qui regardent, pour eux c'est normal, parce qu'ils ont grandi dans cet environnement-là. C'est bagarrer, c'est disputer, c'est normal, c'est quasi normal. Et à l'école, ils auront des problèmes parce que dans leur langage, au lieu de parler, ça sera Ali Foreman. Ali Foreman, c'est des anciens boxeurs. Donc, pour parler, ça sera des coups, pour eux, c'est normal. Amen. Mais, pour moi, pour la première session, parce que nous aurons 2 sessions, moi je vais faire la première session et Sœur Brigitte va faire une autre session. Donc, moi je parlerai plus aux hommes. Mais néanmoins, on est ici, on est des hommes et des femmes. Mais il est important de connaître qui est le leader. Donc, il est important de savoir cela. Amen. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Il est important de souligner ce verset. Donc, c'est un verset qui parle, qui est capital pour nous qui sommes chrétiens. Qu'est-ce que le verset dit? Là, j'intitule ma leçon « Ma mission », la mission d'un homme. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, au verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Alléluia. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Amen. Donc c'est vrai que quand nous parlons des hommes, là j'ai dit tout à l'heure que je veux parler plus aux hommes, mais les hommes ici, ce n'est pas que les hommes hommes. C'est les hommes aussi, les hommes c'est quand il y a des femmes et les hommes, on dit des hommes. Amen. Mais ça, c'est la volonté de Dieu. Il est en train de dire, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est le souhait que Dieu a émis en disant qu'il veut assez que tous les hommes puissent prier en tout lieu. Mais bien aimé, comment est-ce que, quand on dit en tout lieu, c'est partout où vous êtes, pas seulement dans votre maison, mais comment est-ce que vous pouvez aller prier dans d'autres lieux du moment où la prière dans ta maison n'y est pas?
là il y a un souci. Là il y a un gros problème. Quand on dit en tout lieu, ça doit commencer tout d'abord en Jérusalem. Ça doit commencer dans ta maison. Mais moi je connais des gens qui prient, ils sont gentils, ils font des choses dehors. Mais dans leur maison, les enfants l'ont surnommé même. Ils ont un petit nom. Il n'est pas gentil à la maison. Mais chez les autres, ouais, il donne, il fait tout. C'est pas normal. Tout d'abord, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout d'abord, ça doit commencer par notre maison. Par notre maison. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant de mains pures. En levant de mains pures. Donc ce sont des conditions qu'on donne pour que la prière soit exaucée. On doit faire une rétrospection ou introspection, donc on doit se regarder dans le miroir pour regarder est-ce que moi je suis capable d'élever les mains. Parce que Dieu nous a envoyé d'aller partout prier avec des mains pures. Il est important pour nous, qui sommes des leaders de maison, de savoir c'est quoi avoir des mains pures. Amen. Amen. Vous savez, ma première mission doit s'appliquer dans ma maison. Amen. Doit s'appliquer dans ma maison. Ma première. Parce que la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 5, 8, me dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et premièrement, de sa maison, de sa famille, pardon, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Vous allez souligner aussi cette parole, 1 Timothée 5, 8. Donc, en gros, le 2 versets en parallèle, ça veut dire que avant d'aller en tout lieu, pour élever tes mains, pour prier et élever les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée, il est important que tu regardes tout d'abord ta famille. Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Amen. Donc, nous les hommes, on est des exemples. Parce que la Bible met tout d'abord Christ est au-dessus. Après, il y a l'homme, il y a la femme, après, il y a des enfants. Donc, l'homme, c'est la tête du train. Le train sans la locomotive, le train ne peut pas avancer. C'est là la locomotive, donc c'est le train là où il y a le moteur qui tracte, qui montre le chemin. S'il y a juste des wagons, vous êtes dans des wagons, le wagon ne peut pas bouger du moment où toi tu es dans le domaine. On appelle la motrice. La motrice, donc, doit motiver pour que tout le wagon puisse aller là où le train doit aller. Donc nous devons nous examiner et avoir tous les atouts pour tirer maintenant notre famille vers le haut. Amen. Si nous sommes faibles et que le train n'a pas cette capacité-là de tirer tout le wagon, le train n'ira pas loin. Nous aussi dans la famille, nous les hommes, si on ne se donne pas des moyens
pour tirer notre famille vers le haut, ça sera catastrophique. Amen. Donc, premièrement, donc les hommes doivent prier partout et élever les mains pures. Donc, il doit être conscient de la sanctification. C'est la première chose qu'on doit avoir, de pratiquer, de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut beau prier, on peut beau gêner, on peut faire tout, mais si on ne se pose pas la question de la sanctification, donc là c'est nous qui bloquons même la bénédiction de Dieu pour qu'il tombe dans nos maisons. Il est important. Élevant le main pur, et il y a, qu'est-ce qui cache aussi dans la famille, c'est, là il dit, sans colère ni mauvaise pensée, la colère. Amen. Amen. Et vous savez, la colère, c'est les sentiments. C'est les sentiments qui rentrent dans le cœur qu'on doit gérer. Parce que quand la colère arrive, des fois il est difficile de gérer, mais tu dois gérer quoi? Ta bouche et tes pensées. Amen. Donc, on peut s'exprimer si quelque chose ne va pas comme il devait être. Pour dire non, c'est pas comme ça que ça devait être. On peut se révolter. Là, comme on parle de la colère sainte, donc c'est une colère qui est arrivée pour dire Jésus-Christ dans le temple avait dit non, vous ne devez pas faire ça. Il a même haussé le ton, vous ne devez pas faire ça. Mais il n'a pas insulté. Donc il a fermé sa tête pour que de mauvaises pensées ne puissent pas pénétrer. Quand de mauvaises pensées pénètrent dans la tête, c'est là où maintenant la bouche traduit ce qui est rentré dans la tête et commence à parler, à dire n'importe quoi. Donc celui qui recherche la sanctification, il doit toujours rechercher à ce que ses pensées soient protégées. Et que de mauvaises choses, qu'il ne laisse pas la porte aux mauvaises choses de rentrer dans sa tête. Parce que quand de mauvaises choses rentrent dans la tête, c'est là où sa bouche maintenant devient une bouche impure. Oui, ça devient impur. Sans contrôle. Ça l'échappe. Et vous verrez beaucoup de gens. Et oui, mais j'ai parlé juste comme ça. Excuse-moi, mais tu as parlé comme ça. Il faut réfléchir avant de parler. On doit contrôler notre bouche. Et premièrement, avant de contrôler la bouche, il faut contrôler la pensée. Parce que si la pensée vient dans la tête, même si tu ne dis pas, le Christ nous avait dit, si quelqu'un voit une dame et qu'il la convoite dans la pensée, c'est comme s'il est allé avec elle. Donc cela veut dire que si tu penses de mauvaises choses sur quelqu'un, même si tu ne le dis pas, tu l'as déjà pensé, il faut rentrer dans la repentance. C'est dur, mais c'est vrai, c'est comme ça. Donc nous les hommes, nous devons prier pour gérer nos pensées. Amen. Parce que quand on gère nos pensées, donc là, au deuxième point, nous allons voir comment est-ce qu'il faut purifier nos pensées. Amen. C'est là où j'arrive maintenant à 1 Timothée 5, 8, que j'ai lu tout à l'heure. Si quelqu'un n'a
pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pur qu'un infidèle. C'est qui un infidèle? Un infidèle, c'est celui qui ne respecte pas son engagement, qui ne fait pas preuve de fidélité. C'est un insensé qui ne respecte rien de pur. Mais la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, donc nous, des leaders, nous, des pasteurs de notre famille, donc le père, c'est le pasteur de la famille, s'il ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc, l'infidèle, là, la parole de Dieu, c'est le point même de départ. Un infidèle, c'est quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est un insensé, qui ne respecte rien du tout. Mais c'est lui, même s'il est soi-disant chrétien, il ne prend pas soin de sa famille, il est l'infidèle, cela veut dire que l'infidèle est encore acceptable. Parce que lui, il est pire qu'un infidèle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. L'infidèle, déjà, quelqu'un, quand on dit, toi tu es un infidèle, c'est pas bon. Mais si toi tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Donc tu es loin de Dieu. Donc c'est toi qui ramènes des mauvaises choses dans ta famille. C'est toi qui ouvres grandement des portes pour que tous les démons rentrent dans ta famille. Mais cette parole, c'est vrai, je disais que je vais m'attarder sur les hommes. Mais cette parole est pour tout chrétien. La femme de la maison a ses responsabilités dans la maison. Comme l'homme a des responsabilités. Mais souvent, quand on prêche, on parle toujours on vise les hommes. Donc ça peut viser aussi les femmes qui sont loin d'être de femmes vertueuses. Elles sont là pour renverser la maison. Donc elles sont pires que des infidèles. Parce que cette parole aussi, là nous parlons de couple, ça peut s'appliquer aussi aux enfants. Les enfants qui ne respectent pas les parents, qui ne prennent pas soin de leurs parents. Amen. Amen. Par exemple, Éphésiens 6, au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Là, vous voyez qu'on parle des enfants. Si les enfants ne font pas ça, ils sont pires que des infidèles. Mais pour que les enfants puissent honorer les parents, il faut qu'ils voient et il faut qu'on les enseigne. Il faut que le parent soit capable d'enseigner cela aux enfants. Amen. Donc là, on ne doit pas fuir notre responsabilité. Si les enfants, ils ont des problèmes, on doit tout d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on n'a pas fait?
dans les temps, souvent, c'est les pères, ah non, c'est toi la maman qui reste à la maison, tu ne t'occupes pas bien des enfants, c'est pour cela que les enfants sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas bien élevés. Non. Est-ce que toi, parent, tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que tu n'es pas négligent? La négligence, cela veut dire ne pas faire ce qu'on devait faire. Donc, de ne pas s'occuper, de ne pas prendre soin de ses enfants ou de sa femme. Donc, on est infidèle. Mais comment on doit prendre soin des siens? On a 3 volets. Cela veut dire qu'il y a une façon spirituelle, morale et matérielle. Amen. Donc, on doit être sur tous les 3 volets. On se pose des questions. Est-ce que je fais des choses bien comme il se doit? Spirituel, moral et matériel. Dans les 3 volets. On doit être toujours au top. Se remettre toujours en question. Deux fois, il est important de poser la question à ta femme de savoir est-ce que j'ai fait des choses bien. Bon, vous savez, quand on est trop amoureuse, deux fois, on ne voit pas les fautes. D'une façon spirituelle, il est important que le mari fasse ce qu'il faut pour ramener sa famille à Dieu. Amen. Il est important que l'homme fasse tout pour ramener sa famille à Dieu. Amen. Là, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir la différence entre ces 2 hommes. Amen. Là, je suis dans le livre de Job 1, chapitre 1. La parole dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez que lui, là, on parle de lui, de Job. Job était droit, il était correct, il craignait Dieu. Donc, on n'avait pas de choses à lui reprocher par rapport à la spiritualité. Là, on parle de Job. Amen. Mais il est important, mon bien-aimé, qu'on puisse craindre Dieu, qu'on soit intègre et droit. Mais la Bible nous dit qu'il naquit 7 filles et 3 filles. Il naquit 7 fils et 3 filles. Donc il était riche. Il avait beaucoup de choses. Au verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ce qui est normal, donc c'était une famille qui était soudée. Donc on doit rechercher dans nos familles que la famille soit soudée. C'est ce que Job faisait. Et quand le jour de fête était passé, écoutez-moi ça, Job appelait et sacrifiait
Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux des holocaustes. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Job, ses enfants étaient unis. Mais quand ils allaient dans des fêtes, Job ne savait pas ce qui s'est passé. Il avait une intuition en disant que c'est mes enfants, malgré que moi je marche, je suis droit, mais mes enfants n'étaient pas droits. Et il faisait n'importe quoi. C'est pour cela qu'il faisait des holocaustes pour que Dieu puisse le sanctifier. Amen. Amen. Mais quand on donne l'éducation, on doit faire tout pour que ce que j'ai, je puisse le donner à mes enfants. Amen. Quand on ne parvient pas à transmettre ce qu'on a aux enfants, donc on est à l'échec. Plus tard, vous verrez que quand la tempête est venue dans sa maison, tous les enfants étaient quoi? Étaient morts. Et sa femme, au lieu de soutenir même Job qui était droit, il dit, maudit ton Dieu et meurs. On voit que Job, il craignait Dieu, mais il avait du mal à transmettre ce qu'il avait auprès de sa famille. C'était, s'il faut dire, il avait échoué à son rôle de père. Malgré qu'il était un homme qui aimait Dieu, mais le rôle de père, il a échoué. Dans la Bible, au chapitre 10, Actes des Apôtres, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a? Oui. Corneille avait de capacités comme Job. Il craignait Dieu, il était aussi honnête, il était droit. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement avec sa famille. Nous voyons que Corneille était père, mais il a réussi à transmettre ce qu'il avait à ses enfants ainsi qu'à sa femme. Si vous lisez, Corneille à ce moment-là, il connaissait, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, Dieu, quand vous lisez tout, vous allez voir qu'il a envoyé Pierre d'aller dans la maison de Corneille pour qu'il puisse prier et l'imposer le main pour qu'il puisse avoir le Saint-Esprit et toute la maison. Donc Corneille, c'était un homme parfait, un bon père, ainsi que un bon enseignant, parce qu'il a transmis, il a pu ramener sa famille à Dieu. Donc c'est notre rôle, mes bien-aimés. Donc d'une façon spirituelle, on doit s'occuper de notre famille comme Corneille avait fait. Du côté moral, c'est aimer sa famille, être à l'écoute, partager des moments ensemble. Alléluia. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, ce n'est pas seulement payer, je ne sais pas, des voyages aux enfants.
Mais c'est dépasser des moments ensemble, c'est là où on va se découvrir de savoir qui est qui et qui a des problèmes ou pas. Si on ne passe pas de moments ensemble avec notre famille, c'est les voisins qui vont éduquer nos enfants. Oui. C'est vrai. Et avec la vie qu'on est en train de mener ici en Europe, on n'a pas beaucoup de temps de rester à la maison. On est au travail. Et quand on rentre, des fois c'est métro, dodo et quoi? Et boulot. Mais il faut se dégager un moment pour parler à sa femme et pour parler aux enfants, pour connaître leurs soucis. Oui, bon, moi, je suis fatigué, on va parler après. Mais il est tout le temps fatigué. Ils vont aller écouter qui? La maîtresse. Ah oui. Et si la maîtresse n'est pas chrétienne, si la maîtresse elle a d'autres esprits et peut écouter nos enfants, comment on va protéger ces enfants? C'est passer du temps avec eux et prier avec eux. C'est là où on met une protection. Mais tout cela, ça dépend déjà. Est-ce que tu es un homme intègre? Est-ce que tu crains Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pour cela, quand on fait des séminaires comme ça, c'est pour qu'on puisse avoir conscience des choses. Mais il n'y a pas de révélation, c'est des choses qu'on connaît. Mais on oublie. Parce que la négligence, l'ennemi, c'est l'arme de l'ennemi, la négligence. Il nous fait rentrer la négligence. On ne fait pas des choses bien, comme il faut. Parce qu'on est dans la routine. C'est pour cela, de temps en temps, on doit casser, rappeler des bases de famille. Du côté matériel, maintenant, c'est des besoins matériels, argent. Mon bien-aimé, ce que tu dois savoir, ton argent n'est pas que ton argent. C'est-à-dire, ton argent, ta fiche de paie, oui, c'est toi qui vas travailler. Mais quand tu as ton argent, c'est pour ta famille. Sinon, tu es plus qu'un infidèle. Ton argent, premièrement, c'est pour subvenir aux besoins de ta famille. Si ton argent, tout d'abord, c'est pour faire tes besoins personnels, là, il y a un gros souci. Là, tu as raté. Et les enfants vont chercher de l'argent. Vous bien aimé, c'est pour cela, si vous allez à Gare du Nord, vous allez voir ce qui se passe. Parce que les parents sont démissionnaires et vous allez voir des petites filles, des mineurs. Ils sont derrière les tontons pour avoir juste de l'argent pour acheter des baskets. Où sont les parents? Où sont les parents? Ils sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires. Si on est un parent démissionnaire, on n'est plus qu'un infidèle. Plus qu'un insensé. Donc cela veut dire qu'on se rapproche. On est presque, on est un diable. Les enfants n'ont pas demandé d'être là. On doit prendre nos responsabilités. Amen. Amen. Nous les hommes, nous ne devons pas être des caïds. Nous ne devons pas être des caïds. Oui, c'est moi, sinon tu vas voir. Des caïds, ils parlent toujours avec des menaces. Seigneur, épargne-nous de ça.
Épargnez-nous de ça. Ce n'est pas notre nature. Notre nature doit être comme des agneaux. Si vous voyez que dans la famille, les enfants ont peur de parler aux parents et principalement à leur papa, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la faute aux enfants, c'est la faute au père. Parce que le dialogue, c'est lui qui doit installer les dialogues à la maison, ce n'est pas les enfants. Ben moi, j'ai des grandes filles, tous les jours, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Je connais même le nom des collègues les noms des collègues de filles, c'est des grandes filles. Je connais, je n'ai jamais vu, mais je connais. Ah, tel, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, papa, tu sais, tel. Oh, c'est pour instaurer le dialogue. Amen. Instaurer le dialogue. Parce que, surtout vous qui avez des enfants qui sont à bas âge, si vous n'instaurez pas ce dialogue-là, après 16 ans, c'est plié. Même 14 ans déjà. C'est plié. C'est comme un arbre. Qui, quand il est petit, c'est là où vous pouvez le redresser et donner la forme que vous voulez. Et ce n'est pas quand un arbre est grand, vous faites en gros, ça casse et ça casse toujours. Seigneur, épargne-nous de ça. Ce que nous devons faire, c'est Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous. Tout d'abord, on doit rechercher la paix dans notre maison. Rechercher la paix avec tous. Ça doit commencer, mes bien-aimés, dans notre maison. En se posant tout d'abord la question, quelle est la source de conflit s'il y a? Quelle est la source de mésentente? Est-ce que tu es une personne qui cherche toujours à avoir raison? Est-ce que tu es une personne qui cherche toujours à imposer ta volonté? C'est l'erreur. Et le jour que ta famille va voir que tu es contre lui, ils vont te laisser parce que boum. Il faut laisser aussi les autres s'exprimer. De ne pas avoir le sentiment de supériorité. Moi, je connais tout. Je sais tout. Non. Écoutez, parler et convaincre. Tu me dis non, tu as le droit, moi j'ai dit aux filles, vous avez le droit de dire non. Ce n'est pas un péché. Mais derrière le non, tu dois me dire le pourquoi. Convainc-moi. Ben oui. Je peux être sincère de ce que j'ai dit, mais je suis dans l'erreur. Ce n'est pas parce que je suis père et que je connais tout. D'ailleurs, pour vous dire, mes enfants ont fait plus des études que moi maintenant. Donc, et ils ont des choses qu'ils connaissent, que moi je ne connais pas. La technologie actuelle, ils connaissent beaucoup plus. Même dans la sagesse, tu penses que tu es plus sage que tout le monde. Il faut écouter ce que tu penses qu'ils sont moins sages. Tu peux découvrir des choses en imposant des choses dont on n'a rien compris de la vie. Parler. Si on ne trouve pas la solution aujourd'hui, la nuit porte conseil. Rechercher la paix avec tous. Avec tous. Tout d'abord, ça doit commencer. Si dans ta
maison, il n'y a pas la paix. Et tu verras que même au travail, quand tu vas, tu auras toujours des conflits. Et tu ne comprends pas d'où vient le conflit. Parce que tu n'as pas la paix dans ta maison. Tu n'as pas la paix. Souvent, vous verrez qu'un chef, là, il vous marche dessus, vous marche dessus. Regardez bien s'il y a la paix dans sa maison. Et vous allez apprendre qu'il venait de divorcer là. Il n'y a pas 2 mois. Comme maintenant il a l'ascendance sur vous, il voudra bien vous imposer des choses. C'est moi le chef ici. D'ailleurs, un chef qui dit c'est moi le chef ici, il a perdu déjà. Un chef ne doit pas dire je suis le chef ici dans la maison. Ah, mon bien-aimé, tu as déjà perdu ton pantalon. Ah oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À savoir, nous sommes de bergers de nos familles, nous les sommes. Alléluia. Amen. Sans colère ni mauvaise pensée. Quand la Bible nous dit ça, ce n'est pas anodin. Parce que Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On est dans une guerre spirituelle, on ne doit pas oublier, mes bien-aimés. L'ennemi viendra pour nous imposer, nous donner des choses, nous pousser à ce qu'il puisse détruire nos maisons. On doit protéger notre maison. Le but de l'ennemi, c'est de piéger les enfants de Dieu en introduisant dans leur vie la colère et de mauvaises pensées. C'est alors qu'ils vont négliger la sanctification. Écouter l'autre, avoir la compassion de l'autre, c'est dans la sanctification. Comment lui, il ne comprend jamais? Mais tu dois te poser la question, pourquoi il ne comprend jamais? Je suis fatigué. Non. Tu ne peux pas être fatigué. Amen. Non. C'est ta croix. Jésus, quand il montait, à un moment, il était fatigué. Il y a d'Arimathée qui est venu l'aider. Tu ne peux pas lâcher l'affaire, mais si tu veux, il y a des gens qui peuvent t'aider. Poser la question. Ils sont là pour vous aider. Ce que nous devons savoir, pour finir, Galates 5, 22 à 25, nous connaissons ce verset. Nous devons rechercher, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Donc, c'est le fruit et on doit... C'est vrai qu'on est des chrétiens. Tout ce que je viens de dire dans Galates, on n'est pas au top avec. Mais tu dois te poser la question, où dois-je travailler? Si tu ne t'es jamais posé cette question-là, donc tu ne travailleras jamais pour la patience. Avant de travailler sur un point, il est important d'avoir conscience que non, ce point-là, je suis faible. Que l'orgueil ne rentre pas en toi. Écoutez, quand il dit, mais de ce côté-là, tu sais, t'es gentil, mais il faut travailler sur l'orgueil. Quand j'ai parlé à une personne il n'y a pas longtemps, et la personne me dit, oui, mais bon, je sais, je suis
une personne, je suis orgueilleuse. Je dis, tu le savais? Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais pour? Je dis, tes problèmes commencent par là. Ça fait un moment que je parle d'une personne. Quand on parle de personne, ce n'est pas une femme ou un homme, c'est une personne. Je dis, tes problèmes commencent par là. Parce que tu sais ce que tu es. Et tu ne travailles pas dessus. C'est là, c'est le point où le diable te tient. C'est le point de contact. Et tu le sais. Tu dois travailler afin que le diable que tu puisses faire violence. C'est là où tu seras libre. En plus, c'est une grâce de Dieu. Il te montre ce que tu as. C'est une grâce. Amen. Et si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Ça, c'est posant des bonnes questions qu'on a, des bonnes réponses. C'est les autres qui sont payés, mais moi, bon, tu sais, moi, je suis comme ça. Donc, tu restes comme ça. Et Dieu ne fera rien pour toi. Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que moi, je suis une personne joyeuse? Est-ce que je la fais? Mes bien-aimés, il est important qu'on cherche la joie du Seigneur. Amen. L'ennemi va faire tout. Quand tu rentres fatigué au travail, tu viens, tu trouves des baskets partout et tout ça. Ton cœur tourne. L'ennemi te donne la joie. Il dit parce que l'enfant avait laissé des chaussettes. Ma petite, je vais t'acheter des lunettes, tu ne vois rien du tout là. Même si la personne voulait te dire des bonnes choses, t'accueillir gentiment, là, il a tout gâché. Mais si tu as la joie du Seigneur, ça sera ta force. Amen. Tu vas vaincre beaucoup de choses. Quand tu as cette joie, maintenant ça va donner même de l'amour, que tu vas déverser à ta famille. Mais l'ennemi sait. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Très important. Donc, comme Jérémie 48, 10, il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. C'est quoi l'œuvre de l'Éternel qu'on t'a donné? Donc, c'est la mission. C'est la mission que tu as, que Dieu t'a donnée dans ta maison. Si tu fais cette mission avec négligence, mon bien-aimé, la malédiction, c'est toi qui attise cette malédiction, je crois. Parce que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Et tu vas accuser tous les démons, tu vas accuser tous les gens qui t'attaquent. Non, c'est toi qui les laisses la porte. Ne sois pas négligent. La négligence. La négligence, c'est ne pas faire ce que je devrais faire. De ne pas assumer mes responsabilités. D'accuser toujours les autres. La faute, c'est les autres. Moi, je fais ce que je fais. S'il y a l'échec, ce n'est pas moi. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci
C'est un moment merveilleux qu'on est en train de passer dans la présence de Dieu. Amen. Séminaire des couples. Et nous avons des jeunes, des moins jeunes. Amen. Et ceux qui viennent de se marier vont vivre leur expérience. Amen. Et la vie des couples, c'est merveilleux. Amen. Parce que Dieu bénit les couples et Dieu bénit les mariages et Dieu bénit les familles. Amen. Donc, notre base, c'est la parole de Dieu. Et quand on se base sur la parole de Dieu, alors on sera un couple béni et on restera un couple béni. Tant qu'on marche selon la parole de Dieu. Amen. Et je remercie le pasteur pour l'enseignement tout à l'heure, d'avoir encouragé des maris, des hommes, d'être des pasteurs de leur famille. Amen. Et moi, je vais vous parler un petit peu de ces côtés conseils. Amen. Pour que le Seigneur nous aide à rester fidèles et avancer dans l'amour et à persévérer. Parce que nous savons que l'ennemi attaque le mariage, l'ennemi attaque les familles, mais nous voulons continuer à persévérer dans la foi et de savoir que le Seigneur nous donnera toujours la victoire. Amen. Amen. Donc, c'est quoi le mariage? On doit savoir que le mariage, quand on vient dans un mariage, le mariage c'est tout d'abord la rencontre entre deux personnes. Amen. C'est deux personnes qui se voient. Rappelez-vous, quand vous êtes vus la première fois, votre cœur battait. Amen. Et j'espère que votre cœur continue à battre. Amen. Et le mariage, c'est l'engagement des deux personnes. Le mariage, c'est l'alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple. Et ensuite, fonder une famille avec des enfants. Amen. Amen. Et moi, je remercie le Seigneur pour l'époux qu'il m'a donné. Nous, ça va faire 32 ans de mariage. Amen. Et je l'aime toujours autant. Amen. Et je continue à travailler. Et je sais que j'ai un mari qui m'aime. Ça aussi, c'est important. Amen. Je sais que j'ai un mari qui m'aime. Amen. Donc, le mariage, c'est l'alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et ensuite fonder une famille. Le mariage, c'est un lien. Amen. C'est un lien d'âme et de corps. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le mariage. Amen. Le mariage, c'est un lien d'âme, de corps et aussi d'esprit. Parce que vous formez une seule chair. Marc 10, 7 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Marc 10, verset 7. Donc, c'est ainsi, ils ne sont plus deux, donc vous n'êtes plus deux, comme vous êtes là, vous formez une seule chair. Le mariage, c'est un lien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quand vous êtes engagé, vous êtes maintenant une seule chair, vous êtes une seule personne. Amen. Que l'homme, toujours c'est dans les versets de Marc 10, 7, que l'homme ne sépare pas
ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, mariage, c'est quelque chose de spirituel. Parce que dès qu'il y a Dieu, il y a la spiritualité, il y a l'esprit. Donc, ce n'est pas que le corps physique. Donc, le mariage touche à ces trois niveaux. Corps, âme et esprit. C'est pour ça, il ne faut pas se mélanger avec n'importe qui. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, celui qui va avec une prostituée s'attache aussi à cette prostituée. Donc, c'est très important. Le mariage, c'est un acte spirituel. Même si on a aussi le physique, ça touche les trois niveaux. Amen. Donc, parce qu'il y a Dieu, cet acte de mariage est spirituel. Et malheureusement, dans les mariages où il n'y a pas Dieu, c'est un chaos. Amen. Et on doit comprendre que quand on se rencontre, quand deux personnes se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Chacun vient avec ce que j'appelle des bagages. On ne se connaissait pas. On se rencontrait comme ça, dans la rue ou quelque part, ou avec des amis. Mais chacun de nous, l'homme et la femme, chacun avait déjà des bagages. Amen. On peut illustrer ça avec si chacun est venu avec une valise. Mais dans cette valise-là, on peut trouver des bonnes choses et des mauvaises choses. Et ça, on découvre ça dans le mariage. S'il y a des bonnes choses dans cette valise ou s'il y a des mauvaises choses. Les bagages, c'est tout simplement ce qu'on a hérité de là où on a grandi, la maison où on a grandi, avec les personnes qui nous ont élevés, les personnes qui nous ont éduqués et qui nous ont transmis les choses. Tout à l'heure, les pasteurs parlaient de la transmission. Alors, soit dans cette première maison, on nous a transmis des mauvaises choses, donc notre source, c'est la malédiction. Soit on nous a transmis des bonnes choses, donc notre source, c'était une bénédiction. Ça dépend par où on a grandi et avec qui. Il y en a qui ont eu ces privilèges de grandir avec des parents qui ont transmis des bonnes choses, une très bonne éducation, des valeurs. Mais il y a des personnes qui n'ont pas eu ces privilèges, malheureusement, et qui ont été soit éduquées par des personnes qui ne sont pas bien, ou soit ils ont été placés dans des foyers, ils ont été ballottés de gauche à droite. Donc, malheureusement, pour ces personnes, leur source n'était pas facile. Et ça, c'est des bagages qu'on ramène dans les mariages. Alors, l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as reçu et de ce que tu as vécu. Ce que tu es aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est le résultat de ce que tu as reçu et de ce que tu as vécu. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont vécu des choses horribles, qui sont des blessés, qui ont des blessures d'âme. Il y en a qui ont été abusés. Il y en a dans leur valise, mon bien-aimé. Dans ta valise, peut-être il y avait la violence dans la maison où tu as grandi. La violence verbale, violence physique. Dans ta valise, peut-être il y avait, dans cette maison où tu as grandi, il y avait la méchanceté. C'est-à-dire que les gens étaient très méchants.
soit des parents, soit d'autres personnes qui vous ont élevés, éduqués. On peut trouver que dans cette maison-là, il y avait beaucoup de mensonges, il y avait des manques de douceur, il y avait de la brutalité, de l'hypocrisie, il y avait de la négligence, personne ne prenait soin de l'autre. Et dans cette maison-là où tu as grandi, il y avait le manque d'amour. Dans cette maison-là où tu as grandi, il y avait des disputes. Dans cette maison-là où tu as grandi, il y avait de l'inceste. Et d'autres ont été abusés. Alors, une personne comme ça, quand elle vient dans le mariage, donc elle ramène des bagages toxiques ou négatifs de tout ce que cette personne a vécu. Et tu rencontres l'autre personne, alors là, il y aura un conflit. Si cette personne a été élevée dans une famille où il y avait de l'amour, où il y avait de la joie, où il y avait de la compassion, alors ça risque d'exploser. Donc c'est pour ça qu'il est important que dans les couples, que les deux, vous soyez convertis. Amen. Amen. Les problèmes qui se passent, les conflits qu'il y a dans des couples, c'est parce qu'il y a des couples, même s'ils viennent à l'église, ils sont fidèles, ils ont été baptisés. Il y en a d'autres qui ont été remplis du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas convertis. Les conflits qu'il y a aujourd'hui dans les couples, on avait parlé avec les pasteurs l'autre fois, c'est la conversion. Parce que quand on est converti, on vivra dans la paix, Amen. dans l'amour et dans la joie. Il y aura le fruit de l'esprit dans notre couple. Amen. Amen. Donc voilà, ça c'est les bagages qu'on peut ramener quand deux personnes se rencontrent pour vivre ensemble et fonder une famille. Donc ça c'est juste l'introduction. Et je vais vous parler des 3 types de mariages qu'on trouve dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de nos convertis, d'accord? On parle de couples chrétiens qui viennent dans l'église. On trouve 3 types de mariages. Tout d'abord, un mariage, ce que j'appelle un mariage malade. Vous êtes à l'église, vous êtes en couple, mais néanmoins, votre couple est malade. C'est-à-dire, c'est un mariage qui souffre. Quand vous le voyez, vous voyez que ce couple, c'est un couple qui souffre. C'est un mariage où il y a tout le temps la tempête. C'est un mariage qui va mal et qui a besoin d'être soigné pour être guéri. Et il faut, si vous êtes dans cet état-là, il faut que vous réalisez que vous êtes malade, que vous avez un couple, vous êtes dans un mariage qui est malade et vous avez besoin d'aller voir des médecins spirituels. Amen, pour qu'ils vous dirigent, pour qu'ils vous conseillent, pour que vous soyez guéris. Amen. Et quelles sont les caractéristiques d'un mariage malade? On peut le voir. Quels sont les signes? Il y a des signes visibles et invisibles. Même si parfois c'est caché, on donne l'apparence que tout va bien. Mais on peut voir que ce couple, c'est un couple malade. Même s'ils viennent à l'église, mais c'est un couple qui a besoin d'être soigné par la parole de Dieu, dans la prière, dans la consécration. C'est un couple qui a besoin de l'obéissance à la parole de Dieu pour être guéri.
on verra que ces couples n'ont jamais fait un. Alors que tout à l'heure, on a dit que on doit être une seule chair. Mais on peut voir dans ces couples malades qui n'ont jamais fait un. Mais ils sont toujours deux. Pourquoi? Parce que c'est chacun pour soi. C'est un couple égoïste. C'est toujours moi. La femme, quand elle parle, c'est moi d'abord. Le mari, quand il parle, c'est moi d'abord. Donc, ils ne sont jamais un. Ça, c'est un couple malade. C'est un couple, deuxièmement, c'est un couple qui se considère comme des adversaires. Comme des adversaires, c'est-à-dire l'autre est capable de dire à l'autre, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ce sont des adversaires. Un couple malade, c'est un couple qui se cache des choses. C'est un couple qui ont des apparences qui trompent. C'est-à-dire, vous les voyez comme ça, que c'est un couple d'apparence comme ça. Ils sont beaux, mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Un couple malade, c'est un couple qui est en compétition. C'est toujours le bras de fer. C'est un couple qui s'insulte. Ça, c'est un couple qui sont malades. Les deux sont malades. Ils n'ont pas du mal à s'insulter. C'est un couple bébé. Ils sont comme des petits enfants immatures. Ça, c'est un couple malade. C'est-à-dire, même pour des petites choses, ils se cassent. Ils s'insultent. Même pour des banalités. C'est un couple immature. C'est un couple qui n'arrive pas à manger la nourriture solide. Ils n'arrivent pas à grandir. Ce sont des assistés. Malgré les enseignements, malgré la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à manger la nourriture solide. Malgré les conseils, ils n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Un couple malade, c'est un couple rempli d'orgueil. 1 Corinthiens 3:2 nous dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. » Un couple malade, c'est un couple charnel qui sont encore au niveau du lait et ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Et c'est un couple qui ne grandit jamais. Malgré les enseignements, malgré les prières. Un couple malade, c'est un couple sournois. C'est-à-dire que c'est un couple qui cache leurs pensées, c'est un couple qui cache leurs sentiments véritables, c'est un couple hypocrite et malveillant l'un envers l'autre. Ça, c'est un couple complètement malade. Et c'est dans l'église qu'on peut trouver des couples comme ça, malheureusement. C'est un couple qui se met en danger. Un couple qui sont des ennemis. L'un, c'est un danger pour l'autre. Il ne se protège pas. L'un ne veille pas sur l'autre. Ça, c'est un couple malade.
comme ça, on doit savoir que Jésus-Christ est la solution. Rien n'est perdu. Amen. Le Seigneur est venu pour les malades. Amen. Le Seigneur peut restaurer votre couple. Amen. Rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Le deuxième couple, c'est ce qu'on appelle un couple déséquilibré. Et ça, on le trouve dans l'Église. L'homme et la femme, bien sûr, viennent à l'Église. Mais c'est un couple déséquilibré. C'est-à-dire que l'un des conjoints est malade. L'autre va bien, mais c'est l'autre qui est malade. Quand je parle de la maladie, c'est la maladie spirituelle. Amen. Malade spirituel, bien sûr. Nous parlons, bien sûr, des couples baptisés. Les deux sont baptisés. Il y en a un qui avance et l'autre stagne, n'arrive pas à avancer. Quand l'autre veut avancer, l'autre les tire vers le bas. Amen. Amen. On a des couples comme ça dans l'église. Quand il y en a un qui veut avancer avec le Seigneur, amen, il veut vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, l'autre est là pour le tirer vers le bas. Quand il y en a un de deux qui veut sortir complètement de l'Égypte pour aller vers la terre promise, et l'autre lui dit, non, retournons à l'Égypte. On n'était pas si mal à l'Égypte. Ça, c'est un couple déséquilibré. Et on a des couples comme ça à l'église. L'autre veut avancer et c'est l'autre qui est une occasion de chute. Qui veut retourner en Égypte, qui veut faire encore des choses de l'Égypte, du monde, qui est encore attiré par le monde. Alors que l'autre veut avancer pour faire progresser le couple et la famille et les enfants. Et l'autre conjoint, c'est un obstacle. Il regarde encore l'Égypte. Son cœur est encore dans l'Égypte. Ça, c'est un couple déséquilibré. Et quand il y a un conjoint qui est comme ça, c'est lui, ce conjoint qui ouvre la porte à l'ennemi et qui ramène le combat dans la maison. Malheureusement. C'est un des conjoints dans les couples déséquilibrés qui ramène le combat dans la maison, qui ouvre la porte à l'ennemi. Un des conjoints qui est l'occasion de chute. Alors que vous êtes liés par le mariage, l'autre prie, veut avancer avec le Seigneur, et l'autre ouvre la porte à l'ennemi. Et c'est là qu'il y a les combats. Un mariage déséquilibré, c'est quand un des conjoints commet un adultère. Vous verrez que ce couple sera déséquilibré. Parce qu'ils ont ouvert une porte. Dans un couple déséquilibré, on sentira qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de gestes d'affection. Dans un couple déséquilibré, vous verrez que l'un ne veille plus sur l'autre. Il est capable de dire, fais ce que tu veux. De toute façon, je m'en fiche. Dans un couple déséquilibré, il y en a un qui a un esprit de domination, qui veut écraser l'autre pour dominer. On doit savoir que, mes bien-aimés, il y a une domination qui est une domination démoniaque. Surtout quand ça vient de la femme
Une femme qui a un esprit de Jézabel qui veut dominer. Le couple sera un couple déséquilibré. La femme qui crie sur l'homme, ou vice-versa, l'homme qui crie sur la femme, c'est un couple déséquilibré. Quand l'un est terrorisé par l'autre, il y a des femmes qui terrorisent leur mari. Il y a des hommes battus. Il y a des femmes battues, on en parle beaucoup en ce moment, la féminicide. Mais vous savez qu'il y a des hommes aussi qui sont des hommes maltraités et battus. Ça, c'est un couple déséquilibré. Et on peut le trouver aussi dans l'église. Il y a la violence aussi parmi les couples chrétiens. On voit dimanche à l'église, tout le monde loue. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans des maisons. Il y a la violence. Il y a la violence. Et le Seigneur veut que nous soyons guéris. Amen. Le Seigneur est capable de délivrer tous les couples qui vivent dans ces situations. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas la séparation. Le Seigneur n'aime pas les divorces. Mais le Seigneur est là pour guérir. Amen. Et nous, on veut voir des couples forts, des couples modèles dans l'église. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent après nous, qui nous regardent comme des modèles. Vous savez, une fois, j'ai parlé avec un certain jeune qui m'ont dit, Maman Brigitte, à cause de ce qu'on voit parmi certains couples des anciens à l'église, on s'est dit, si c'est ça les mariages, alors on n'en veut pas. On doit être des couples on doit servir d'exemple. On doit attirer, on doit donner envie à la génération qui viennent d'avoir envie d'être mariés et de vivre pleinement dans l'épanouissement en tant que couple chrétien. Amen. Quand ils voient la violence, ils voient l'hypocrisie, et ils n'ont plus envie, ils ne croient plus à rien. Même s'ils nous voient louer le Seigneur, quand ils nous voient prêcher la parole, on doit vivre ce que nous prêchons. On doit vivre la parole de Dieu dans notre vie en tant qu'épouse. Et les hommes doivent vivre pleinement la parole de Dieu en tant qu'époux. Et surtout en tant qu'enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que nous sommes tout d'abord enfants de Dieu. Amen. Nous représentons Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dans un couple déséquilibré, il y a l'orgueil. Et quand le contraire de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Quand il n'y a plus d'humilité dans un couple, c'est le déséquilibre total. Il faut l'humilité. C'est-à-dire que quand tu fais mal, ça arrive. On est encore dans la chair. Quand tu fais mal, tu dois avoir l'humilité de demander pardon. Tu dis, là j'ai mal agi, là j'ai mal fait, là j'ai mal parlé. Les langages, parfois on dit des choses qui ne sont pas bien. On dit des mots qui blessent. On insulte. Il ne faut pas insulter mes bien-aimés. Il ne faut pas insulter. Je peux vous dire, moi, en 32 ans de mariage, je n'ai jamais insulté mon époux. Et il ne m'a jamais insulté. Est-ce qu'on a toujours été d'accord sur tous les sujets? Non. Il y a des désaccords, mais qu'est-ce qu'on fait? On trouve un terrain d'entente. On parle. On parle parce que vous êtes mariés, il faut que vous avanciez ensemble. Alors si tu insultes la personne qui partage ta vie, la personne qui est le père ou la femme de tes enfants, après, vous allez vous retrouver encore ensemble alors que tu l'as insulté avec des mots pas possibles. Et
c'est inconcevable. On doit se retenir. On ne doit pas insulter. Moi, je n'accepte pas les couples qui s'insultent. Ne vous insultez pas, c'est la pire des choses. Il y a des couples qui s'insultent, qui vont trop loin. Après, pour réparer, c'est difficile parce que ça laisse des cicatrices. Il y en a qui n'oublient pas. Il y en a qui n'oublient pas. Ton mari peut te pardonner. Mais si tu l'as déjà traité de tous les noms, ça reste quelque part dans la tête que ma femme m'a humilié, m'a insulté. Et vice-versa, tu insultes ta femme de tous les noms. Ça reste quelque part. Même si vous vous pardonnez, mais ce sont des mots qui sont graves. Alors on doit veiller sur nos paroles. Les paroles peuvent donner la mort. Alors prononcez des paroles de vie. Amen. Donc on doit faire attention à l'orgueil. Quand il n'y a pas l'humilité, le mariage est déséquilibré. Proverbe 29, 23 nous dit l'orgueil d'un homme. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Amen. Donc, on doit faire attention. Et la femme ne doit pas être une femme belliqueuse. C'est-à-dire, une femme belliqueuse, c'est une femme qui cherche des conflits. Il y a des femmes qui cherchent tout le temps des conflits, qui ont envie d'être tout le temps dans des combats, dans des disputes. Des femmes querelleuses. Quand tout est bien, quand tout est calme, ça ne va pas. Elles aiment bien les disputes. Alors que la femme doit avoir cet esprit doux. La femme doit ramener la douceur dans la maison. Cet esprit calme. Amen. Amen. On ne doit pas avoir cet esprit de désordre. Alléluia. On doit chercher la paix. Alors le troisième couple, c'est ce que nous voulons être. Un couple stable. Amen. Amen. Est-ce que c'est votre souhait? Amen. Amen. Est-ce que c'est votre souhait? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire, je veux que mon couple soit stable? Je veux que mon couple soit stable. Et il le sera. Et il le sera. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le couple stable, c'est un couple modèle et un couple de qualité. Le couple stable, je répète, c'est un couple modèle et un couple de qualité. Et c'est surtout un couple mature. Un couple mature, un couple mûr, un couple qui a de l'expérience, un couple qui ont acquis une certaine sagesse. Un couple stable, on le voit parce qu'on retrouve qu'il y a du respect. Le respect, mes bien-aimés. Le respect. Oh, qu'est-ce que j'y tiens au respect. Le respect dans le couple, mes bien-aimés. Respectez-vous. Respectez-vous. Amen. Tu dois respecter ta femme, tu dois respecter ton mari. Un couple stable, on trouve la fidélité. Il faut que vous soyez fidèles. Amen.
Soyez fidèles à Dieu, soyez fidèles dans votre engagement, l'un envers l'autre. Il faut que vous soyez honnêtes. Il faut qu'il y ait la confiance. Tu dois avoir confiance à l'autre. Amen. Dans le couple stable, on retrouve le respect, la fidélité, l'honnêteté, la confiance et surtout l'investissement. Tu dois investir, mon bien-aimé, pour ton couple. Amen. L'investissement. Moi, j'investis dans mon couple, c'est-à-dire que je veux qu'on réussisse. Il faut investir. Parce que si tu n'investis pas, tu dis, oh, il y a des couples comme ça qui disent, oh, je n'ai pas envie de faire ça et puis on verra où est-ce qu'on va arriver. Non. Quand tu dis ça, on verra où est-ce qu'on va arriver. Au fait, tu invites le diable à venir s'installer dans votre couple et qu'il fasse de votre couple ce que lui, il veut. Moi, je sais ce que je veux dans mon couple. Alors, j'investis dans mon couple. Je veux qu'on marche bien, qu'on marche droit. Je veille sur mon époux. Je veille à ce qu'il soit toujours dans la volonté de Dieu. Et lui aussi, il doit veiller sur moi. Amen. Amen. S'il y a un problème, je ne dois pas... Si lui, il a un problème, c'est aussi mon problème. Si moi, j'ai un problème, c'est aussi son problème. Amen. Dans le couple, on doit avoir de l'harmonie. On doit être solidaire. S'il souffre, je souffre. S'il y a un problème, s'il passe par des moments difficiles, c'est aussi mon problème difficile. Alors, je dois apporter la solution. Tu sais, chérie, on va prier. Il y a ces problèmes-là, d'accord? Tu traverses des moments difficiles, que ce soit au travail, que ce soit dans sa vie spirituelle. S'il y a des moments difficiles où il y a la turbulence, il y a la tempête, s'il y a des moments de faiblesse, alors je dois être là. Je dois être là et trouver la solution. On doit se donner la main. Tu sais quoi, on va prier ensemble. Le Seigneur va intervenir, le Seigneur va faire, le Seigneur va nous relever. Amen. On va relever ces défis ensemble. Tu ne dois pas dire, oh non, non, c'est ton problème, débrouille-toi, moi je ne suis pas là. Non. C'est toi qui vas perdre, c'est ton couple qui va perdre, c'est ta maison qui va perdre. L'échec sera pas seulement pour lui, mais pour toi aussi et pour tes enfants. Amen. Amen. Un couple stable, c'est un couple qui est capable de gérer les émotions. Gérez vos émotions. Amen. On doit apprendre à gérer nos émotions parce qu'il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles. L'ennemi attaque parce que l'ennemi veut déstabiliser. L'ennemi veut nous séparer. Alors, on doit apprendre à gérer nos émotions. Quand il y a quelque chose qui arrive, on ne doit pas tout casser. Amen. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. La première chose, c'est d'abord la prière. La première chose, c'est demander à notre pasteur et à son épouse, pasteur, nous passons par des moments difficiles. Regarde ce qui nous arrive. On a un problème, il y a un conflit. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce que vous pouvez prier pour nous? N'hésitez pas à demander de l'aide. Amen. Un couple stable, c'est un couple qui ensemble sont en état de développement intellectuel, mais aussi spirituel.
Amen. Un couple stable, c'est un couple qui ensemble sont en état de développement. Il faut toujours vouloir grandir ensemble, intellectuellement, mais aussi surtout spirituellement. Amen. Recherchez toujours le meilleur. Cherchez toujours à progresser ensemble. Faites des choses ensemble. Amen. Voyagez ensemble. C'est un couple. Il faut que vous ayez un moment à vous ensemble. Moi, je connais des couples qui n'aiment pas être ensemble. Quand ils sortent, il faut toujours qu'ils sortent avec d'autres personnes. Mais ils n'arrivent pas à aller en vacances ensemble. Ils n'arrivent pas à trouver un moment d'intimité ensemble, à voyager ensemble, aller au restaurant ensemble. Ça, c'est des bons moments, ça, passer ensemble. Il faut les faire. Il faut voyager ensemble. Laissez tout le monde et vous parler. C'est un moment d'intimité. Apprenez encore à vous connaître jour après jour. Amen. Il faut organiser des sorties. Organiser des sorties, des moments où vous pouvez être ensemble, vous apprécier. Faites-vous des compliments. Amen. Ça, c'est pour la stabilité de votre couple. Un couple stable selon Dieu doit demeurer ferme dans la parole de Dieu et dans l'engagement. Doit toujours avoir la même position devant Dieu. D'accord? Ne soyez pas un couple ballotté de gauche à droite. Un coup vous êtes en haut, un coup en bas, un coup vous avez la foi, un coup on ne sait pas qui vous êtes. Un coup, oui, on aime le Seigneur, un coup, oui, on ne sait pas. Non, ça c'est pas un couple stable. On doit toujours être zélé pour le Seigneur. Amen. Un couple stable doit être capable de gérer leur vie spirituelle, leur foyer, l'éducation des enfants et aussi gérer les finances. Les problèmes de finances, ça ramène l'instabilité dans un couple. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs finances. Amen. Amen. On doit tout mettre ensemble. On doit marcher selon la parole de Dieu. On doit apporter notre dîme ensemble en couple. C'est une bénédiction. Il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Vous savez, j'avais suivi dans une église, il y a un pasteur qui a exigé que quand c'est un couple, leur dîme, ça, dans un même esprit d'un commun accord, que les couples doivent ramener leur enveloppe de dîme ensemble. Ensemble, pour montrer que vous êtes en accord dans votre couple. Vous ramenez votre dîme ensemble. Et ça, j'ai regardé, j'ai dit oui, il a raison. Ça a un impact spirituel. Parce que sinon, dans un couple, il y en a un qui peut être fidèle dans le dîme, l'autre n'est pas d'accord. Donc ça, c'est aussi, c'est un sujet de discorde, c'est un sujet de conflit. Alors, j'avais vu dans cette église, les couples allaient ensemble devant l'autel pour déposer leur dîme. Main dans la main comme ça. Et ça, c'est important. Et ça ramène la bénédiction dans les couples. Amen. Donc, c'est important, ça aussi. Et puis, la gestion aussi des finances pour autre chose, pour votre foyer, pour votre projet. Ça, c'est important aussi de se mettre ensemble. Amen. Amen. Soyez unis, une seule chair,
dans un même esprit, d'un commun accord, et surtout pour les choses spirituelles. Alléluia. Proverbe 3, 9 nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. Proverbe 3, 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc on doit honorer Dieu avec notre bien. Voilà un couple qui est stable. Amen. Un couple stable, c'est un couple soudé. Dans les épreuves, dans la tempête, ils se tiennent la main, ils s'encouragent, ils prient ensemble et ils sont capables de retrousser leurs manches pour relever les défis. Je répète, un couple stable, c'est un couple soudé dans les épreuves, dans la tempête. Ils se tiennent la main, ils s'encouragent. Ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble et ils sont capables de retrousser leurs manches pour relever les défis. Amen. Ils ne se retirent pas. Amen. Ils ne se retirent pas, mais ils retroussent les manches. Ok? Il y a un problème devant nous. Il y a un Goliath qui est venu devant nous. Il y a un géant qui est devant nous. Ben, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons l'autorité, nous avons la parole de Dieu. Amen. On va retrousser nos manches. Amen. C'est-à-dire spirituellement, on va prier, on va jeûner et on va les détruire, les Goliaths. On va les renverser, les forteresses. Amen. On va leur couper la tête des Goliaths. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un couple stable. Notre combat, c'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat charnel. Amen. Un couple stable, c'est un couple qui est converti, comme je vous disais tout à l'heure, né de nouveau. On doit être né de nouveau pour être stable. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu sois né de nouveau. Même si tu viens à l'église, est-ce que tu es né de nouveau? 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc les choses anciennes doivent passer. 2 Corinthiens 5, 17. Dans le couple, les choses anciennes doivent passer. Et vous devez vivre en nouveauté de vie. Pour être stable, pour être béni, pour être un couple uni, pour être un couple épanoui. Amen. On doit oublier le passé et vivre en nouveauté de vie. Alléluia. L'homme doit être l'homme. Les maris doivent être des hommes responsables. Amen. Des pasteurs de leur maison, comme les pasteurs Aimé nous a prêché tout à l'heure. Amen. Et aussi, la femme, dans le couple, la femme doit être la femme du Proverbe 31. Amen. Cette femme vertueuse. Mes sœurs, on doit être des femmes du Proverbe 31. La femme vertueuse. La femme qui a de la valeur plus que les perles. Amen. La femme qui a de la valeur plus que les perles. La femme qui ouvre sa bouche avec sagesse. La femme vertueuse qui craint l'Éternel. Et on doit aussi être cette femme sage du Proverbe 14. Amen. La femme sage qui bâtit sa maison. Et non l'insensé qui la renverse par ses propres mains. Amen. Amen. Alors mes sœurs, on doit avoir la sagesse. On doit être cette femme sage qui construit. On doit construire notre maison avec la parole de Dieu.
avec l'humilité, avec une vie de sainteté, une femme de qualité, une femme de prière. Alléluia. Une femme soumise, une femme qui craint Dieu, une femme qui parle avec la sagesse. Amen. On doit refuser d'être des femmes insensées, comme la femme de Job. Nous ne voulons pas renverser nos maisons et nous ne voulons surtout pas renverser notre couple. Amen. Un couple stable, c'est un couple qui sert Dieu, un couple qui est engagé dans le ministère. Je vous encourage à être engagé dans l'église. Pour être stable, mes sœurs, mes frères, engagez-vous en couple dans l'église. Faites les choses ensemble dans l'église. Servez les seigneurs. Amen. L'homme sait ce qu'il doit faire à l'église. L'homme a un ministère. Mais ma soeur, toi aussi, tu dois avoir un ministère dans l'église. Il y a déjà les ministères d'intercession. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis, il y a d'autres ministères. Il y a les Dorcas. Il y a des tas de choses à faire dans l'église. Amen. Soyez un couple engagé dans les ministères. Cela va vous ramener la stabilité dans votre couple. Amen. Un couple stable, c'est un couple qui s'accorde, c'est un couple qui s'apprécie. Appréciez-vous. Amen. Passez des moments ensemble. Accordez-vous pour tout. Amen. Et surtout, ayez toujours le désir de plaire à l'autre. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit séparés. Amen. Même côté intimité, la Bible nous parle aussi de la sexualité. Amen. Il est important aussi, ce n'est pas un sujet tabou. On doit toujours s'accorder. Amen. Même dans notre intimité. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7,5 « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Je répète 1 Corinthiens 7,5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez pas. Si ce n'est d'un commun accord, il faut que, si vous vous privez, il faut que vous soyez d'accord tous les deux. Parce que ça aussi, c'est un sujet de conflit dans les couples. Parfois, la sexualité, ça devient un sujet de chantage. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Si c'est pour prier, vous pouvez vous séparer. Sinon, après, la Bible nous dit, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est-à-dire que si on s'éloigne ou on se prive l'un de l'autre, ou on fait du chantage, ou parce qu'on est en colère, on fait des chambres à part, sachez que vous laissez la porte à l'ennemi. Ça, c'est marqué dans la Bible. De peur que Satan ne vous tente. Ne vous privez pas. La sexualité dans les mariages, c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction dans les mariages. Et Dieu approuve cela. Alors, ça ne doit pas être un sujet de chantage ou un sujet de conflit. On doit veiller. Amen.
Si on se sépare pendant un moment, c'est que pour la prière, et ça, il faut que les deux soient d'accord. Et puis quand c'est fini, on doit se remettre ensemble. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur veut que nous soyons un couple stable au nom de Jésus-Christ. Et moi, je crois. Amen. Et je crois que chaque couple qui est ici est un couple stable. Je proclame cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, Papa. Enseigne-le, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous tenir la main, commencez à prier. Commencez à prier que vous soyez un couple stable. Au nom de Jésus-Christ, un couple stable, un couple béni. Oh, un couple qui marche dans la vérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus, un couple rempli d'amour. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que soit la tempête. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous proclamons que vous êtes, nous sommes des couples forts. Au nom de Jésus-Christ, remplis d'expérience. Oh, un couple mûr. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les attaques de l'ennemi et nous proclamons que nous sommes des couples bénis, des couples unis, des couples qui marchent dans l'autorité de Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, les dieux de victoire, des couples victorieux, des couples bénis, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh, nous proclamons la gloire de Dieu, nous proclamons la délivrance. Oh Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses guérir, que tu puisses guérir tous ces couples qui sont malades, tous ces couples qui sont déséquilibrés. Oh Seigneur Jésus, apporte la guérison. Seigneur Jésus, restaure le couple, restaure le couple, restaure, réconcilie, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes des couples stables à la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Il a la Santa la Bacababa. Oh, il a la Santa la Bacababa. Il a la Santa la Bacababa. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Proclamez la bénédiction. Amen. On continue à prier. Amen.